En studio avec moi, j'ai la compagnie de Hubert Poulain ainsi que de son entraîneur Éric Gosselin. Salut Hubert, salut Éric. Salut. Salut. Ça va bien, boys? Super bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Hubert, on va commencer par toi. Dernier combat, ça n'a pas été tout à fait comme tu voulais. C'était du côté de Ted Fairmine. Ça a eu lieu vendredi passé. Défaite contre Michael Lachance. Quand même un costaud pareil, là, 6 pieds 3, 290 livres. Parle-moi un petit peu de comment tu as vu le combat. C'est toi qui l'as vécu le plus, là? Ouais, j'ai parti ça un peu trop raide, là. J'ai mal gagé mon énergie un peu. Je suis parti un peu trop pour y arracher la tête, puis j'ai un peu trop pensé justement à sa tête au lieu d'y aller un peu au corps pour de le boxer plus intelligent. J'ai bien fait le premier round, j'aurais dû continuer là-dessus au lieu de vouloir faire la guerre un peu, puis je me suis brûlé. Puis à la fin, j'ai manqué un peu de jus. Là. L'émotion est rentrée un peu en ligne de compte. Tu t'es dit, je vais le mettre tout de suite au tapis. Alors que tu aurais peut-être dû dire, regarde, je vais prendre mon souffle, je vais prendre mon temps un peu, je vais boxer plus intelligent. Mais tranquillement pas vite, je vais aller chercher la victoire pareil. Ouais, j'ai mal géré ça un peu de ma part. C'est ma faute, là. C'est moi qui ai mal fait ça. Je t'ai vu un peu la face à la fin du combat, puis t'étais pas content. Puis c'est normal, je veux dire, il y a personne qui aime ça perdre. Surtout toi, t'es un gars qui est assez émotif. Après le combat, j'imagine que la personne après qui t'étais le plus fâché, c'était même pas Michael Lachance, c'était pas personne nécessairement à part toi. Ouais, c'est ça, c'est moi-même. Comment t'as pris ça? Là? T'as eu le temps quand même d'analyser le combat. J'imagine que là, quand t'es prêt à passer à autre chose, puis le prochain combat, pour toi, c'est ça qui est le plus important, là, c'est de te dire, ok, celui-là, j'ai manqué mon coup, mais le prochain, par exemple, je le manquerai pas. C'est ça, c'est dur sur le moral, c'est de reprendre le dessus, puis comme je dis, ce qui tue pas, ça te rend plus fort, fait que c'est à moi de travailler plus fort là-dessus, autant que sur mon cardio que sur mon mental pour boxer ça plus intelligemment. Force de caractère, habituellement, on dit tout le temps que tu as une grosse force de caractère, fait que tu vas encore le prouver, j'imagine, à ton prochain combat. Ouais, ça c'est sûr. Il y en a qui doutaient un peu de ton cardio quand ils ont vu le combat. J'imagine que... Est-ce qu'on peut douter de ton cardio ou c'est vraiment le fait que tu as boxé en fou puis tu n'as juste pas boxé intelligent? C'est plus que j'ai mal géré ça, puis au deuxième round, il m'a pincé un coup sur le nez, puis j'ai comme eu de la misère à reprendre mon souffle entre le 2 puis le troisième. D'habitude mon souffle je le prends par mon nez, puis là j'avais comme du sang de coagulé un peu dans le nez, fait que j'avais de la misère à respirer par le nez, fait que j'ai comme pas pu prendre le dessus avant de revenir. Puis au troisième round, t'as envoyé quand même quelques bons coups de poing dans les côtes aussi, là. Ouais, c'est ça, comme j'ai mal géré ça un peu. Là. On parlait à Éric. Éric, toi, t'étais dans son coin, veux pas, t'es son entraîneur. Comment t'as vu ça? Ben, regarde, c'est sûr qu'il y a eu une petite altercation quand on embarque sur le ring. Ça, c'est sûr que ça a sorti Hubert un petit peu de sa zone, de son focus. Regarde, c'est sûr qu'il faut... moi, j'étais convaincu qu'il était prêt de ça, puis il était prêt aussi. Comme je te dis, on avait un plan de match de fait. Ça, on a eu de la misère à l'appliquer un peu. Puis, comme tu disais tantôt, c'est un gars émotif, fait que c'est dur à gérer un peu des fois, mais regarde, les deux, on a appris là-dedans, puis on va être plus fort en fin de semaine. Tu sais, c'est dur aussi quand tu regardes ça, parce que vous êtes amis dans la vie de tous les jours, les deux. Tu sais, tu vois ton chum qui est dans le ring, puis tu vois qu'il écoute pas, tu veux l'aider, mais en même temps, Hubert l'a dit tantôt, regarde, il avait perdu le focus, il était pas là, il a pas géré son combat comme il voulait. Toi, comment tu gères ça un peu? Ben c'est sûr que tu te sens impuissant un petit peu, puis tu poses tout le temps des questions en tant qu'entraîneur. J'ai-tu bien préparé? J'ai-tu fait un bon match booking? C'est sûr et certain, regarde, c'est tout le temps c'est du travail d'équipe. Autant c'est tout le temps lui qui va qui va être embarqué sur le ring, qui va donner la performance, mais je veux dire, on est tout le temps en arrière, puis c'est tout le temps le setup aussi. Puis on a d'habitude, comme je te dis, on arrive tout le temps avec un setup qui est gagnant. D'arriver comme ça, c'est sûr qu'on se pose des questions, mais après coup, regarde, on étudie ça, puis on voit que on va faire les modifications qu'il faut pour les autres fois. Tu as laissé décompresser un peu Hubert quand tu y auras parlé. Comment il était? Dans quel état il était? Si on s'est parlé, je te dirais, regarde, c'est sûr que je ne ferai pas de cachette qu'on ne s'est pas parlé jusqu'au lendemain. Là. Tant que les deux de décompresser de ça. Mais regarde, c'est justement, quand tu es ami, puis en plus, c'est ton entraîneur, c'est tout le temps plus touché un petit peu de gérer ça. Là. Mais regarde, ça a tout le temps bien fonctionné, puis ça va continuer aussi encore. Bon, génial. Maintenant, on passe à autre chose. Le prochain combat, je reviens à toi Hubert, c'est quand et c'est contre qui? C'est samedi à Saint-Ephrem contre David Malenfant. David Malenfant, toi j'imagine que tu le connais pas beaucoup. Toi tu le connais un peu plus, Éric? Ben, nous autres, ce qu'on a eu comme information, c'est un gars qui a fait les gants de bronze il y a une couple de semaines, un mois je pense. C'est un gars de 5 combats, c'est un droitier, 215-220 livres. C'est sûr c'est un gars qui va y aller beaucoup en ligne droite. C'est un bagarreur. Il s'est fait arrêter en finale des gants de bronze. Il s'est fait casser le nez, fait qu'un arrêt de l'arbitre là. Sinon, comme je te dis, c'est un gars, c'est un athlète, là, il est prêt, puis ça va...
ça va donner un bon combat. Là. Ben c'est sûr, parce que Hubert aussi est un gars qui va tout le temps en ligne droite, fait que veut pas, c'est sûr qu'un ou l'autre, je veux dire, moi je vois quasiment un gars tomber à un moment donné, ou du moins avoir peut-être un arrêt de l'arbitre. Regarde, ça va être des bons échanges, c'est sûr et certain. Là. Regarde, comme je te dis, c'est un gars aussi qui est moins grand que l'autre. On regarde la chance la semaine passée, c'est un gars de 6 pieds 3. Là, cette semaine, c'est un gars de 6 pieds, 215 livres, 220 livres, pas mal dans le même reach que Hubert. Fait que ça va être quelque chose de plus intéressant. Puis même pour les deux, ça va être plus facile de boxer. La semaine passée, un gaucher, droitier, c'est tout le temps le gaucher tout le temps avantagé dans ces situations-là. 80% du temps, il va boxer contre des droitiers, tandis que le gars qui est droitier, il boxe une fois de temps en temps contre un gaucher. Hubert, de revenir devant ta foule, ça va faire du bien. Regarde, je veux dire, faut pas faire de cachette là, à Tedford Mines. T'as affronté un gars de Robertsonville en plus, là, rien pour t'aider. Déjà que t'es pas très très aimé par les gens de Tedford Mines. Affronter un gars de Robertsonville, je veux dire, c'était quasiment rajouter du crachat pour être certain qu'on le laisse le plus possible. Ça va faire du bien de revenir devant ta foule. Ouais, c'est sûr que ça, faut pas que ça en vienne qu'on en a joué trop gros, mais c'est sûr que ça pèse un peu dans la balance, ça fait du bien que ça crie pour toi. Ben, ça fait du bien, c'est sûr. Puis on l'a vu, veut pas, je veux dire... moi, on revient encore sur Michael Lachance. Je veux revenir sur juste une petite affaire, je veux avoir votre impression. Le premier round. J'étais assis avec de tes amis, de mes amis, puis on a regardé le premier round. Quand on a entendu avantage Michael Lachance, on s'est dit, attends un peu, wow, minute. Il a donné 3 coups de poing dans le round. Il s'est mis les gants en face tout le long. Comment il fait pour ressortir de là? Gagnant. Je sais pas pour toi, là, mais moi, partant, là, j'étais comme, aïe aïe, qu'est-ce que ça va prendre pour que je gagne? Tu sais, je me disais, le gars a gardé les gants en face tout le long, puis tu lui fais gagner le round. Non, ça c'est ridicule, mais ça c'est la boxe amateur, c'est ça. Tu sais, on se fait pas de cachette aussi. Il a joué intelligent dans le sens qu'il a gardé le centre du ring. Eux autres, aussitôt qu'ils voient que la personne va garder le centre du ring, déjà il y a un avantage, même s'il n'y a pas de point de fait. Mais c'est sûr que quand tu boxes dans ta place, avec des organisateurs de la place, c'est comme d'autres choses. Regarde, puis, sans dire qu'il y a eu litige là-dedans, mais c'est sûr que ça peut être favorable d'un côté comme de l'autre. Bon, on ne se cachera pas, là, je veux dire, quand tu as boxé du côté de Sainte-Marie, ben, la foule était plus de ton côté. Puis tu sais, c'est normal, peu importe, même dans la boxe professionnelle, tu cries, puis à un moment donné, veux pas, t'es un juge, puis t'entends le monde crier, tu dis, ben, ouais, il doit être en avant, tu sais, tout le monde crie, puis tout le monde le félicite, fait qu'il doit être pas si pire. Exact. C'est comme ça qu'on voit ça. On revient sur David Malenfant, le combat, on en a parlé, Saint-Éphrem, la foule, tout ça. Comment tu vois ça, toi, Eric, le prochain combat? Est-ce que c'est important pour toi, je dirais même primordial pour Hubert de gagner ce combat-là? C'est sûr et certain. Regarde, c'est le tremplin. C'est on se bat chez nous. 2, c'est une belle façon pour lui de se reprendre. Puis de se reprendre, toute la gang ensemble. C'est sûr que c'est un gars qui est connu un petit peu du coin de Québec. Fait que c'est sûr si on va chercher une victoire en fin de semaine, ben, ça nous ouvre des portes pour ailleurs. C'est sûr et certain. Comme je te dis, tous les combats sont importants. Puis on ne le prend pas avec plus d'importance. Mais comme je te dis, on veut retomber. Là, on va tomber sur nos pattes. Parce qu'il y a quand même une possibilité d'avoir d'autres combats durant l'été avec Hubert, là, j'imagine. Ouais, regarde, c'est sûr et certain, là, on a beaucoup de demandes, que ce soit MMA ou des choses comme ça. Mais en même temps, on veut prendre le temps de faire les ajustements qu'il y a à faire. On ne prendra pas rien là, trop vite non plus. Mais regarde, c'est sûr, il y a des possibilités, il y a encore des galas de boxe. Puis aussi, maintenant, les clubs de boxe sont ouverts l'été, fait que ça n'arrête pas trop les galas. Là. Toi, Hubert, comment tu vois ça après ce combat-là? Est-ce que tu veux prendre un peu de temps pour toi ou tu dis, regarde, s'il y en a un qui veut m'affronter, je suis prêt? Non, ben moi, j'arrête pas, c'est sûr. Je continue l'entraînement à fond, puis... peu importe, mais je pense que ça va être plus me rediriger plus vers le MMA que la boxe. C'est plus mon style à moi. Là. Tu te vois mieux là-dedans parce que veux pas, tu t'entraînes aussi au Nordic Fight Club à Québec. Il y a peut-être aussi une autre organisation à un moment donné qui peut se pointer dans le décor pour les entraînements et pour les combats aussi. Là. Moi, ben j'aime bien ça. Je préfère ça, mais l'entraînement de MMA que de boxe. Mais Eric va rester quand même dans le giron que tu tournes vers le MMA ou non. Là. Ouais, peu importe. Peu importe, justement, le MMA, c'est les arts martiaux mix, fait qu'il faut que tu travailles tout, là, autant le stand-up que le sol. Faut que tu sois bon partout, fait que c'est bon de toucher à tout. Les boys, en terminant, pour ceux qui veulent avoir des billets pour cet événement-là, qui a lieu samedi, pour ta prochaine victoire, celle-là c'est vrai, ça va prendre une victoire, là, puis je suis convaincu que tu vas aller la chercher. Parce que je t'ai vu boxer là, vendredi passé, puis je suis convaincu, puis je dis pas ça parce qu'on te connaît ici, mais t'es meilleur que ce qu'on a vu vendredi, puis je suis convaincu que le prochain combat sera une victoire. Mais si on va aller voir ce combat-là, comment on fait? On te rejoint où? Comment? Juste à appeler au Studio Santé Gym au 418-227-73-73. Fait que les billets sont en vente là-bas? Yes, il reste des billets d'admission générale, puis je pense qu'il nous reste une coupe de table VIP aussi pour le show. Possibilité aussi au Studio Uni à côté, 228-1441, je pense qu'il en reste aussi. OK, fait que la prévente va bien jusqu'à maintenant? Ouais, ça va bien. Ah ben génial, fait que les boys, on encourage le monde à venir vous encourager pour ce combat-là, puis on veut une victoire d'Hubert.
Yes. Bien, merci. Un gros Merci merci, beaucoup. boys. Bye-bye. Bye bye.